Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information. Dans l'actualité ce jeudi, le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs communications, décisions et mesures normatives ont été prises. Nous en parlerons dans ce journal. À suivre également dans cette édition, la société Eau Technologie Environnement SA FIFA a récompensé près de 200 meilleurs consommateurs de ses produits. C'était ce mercredi à travers un tirage au sort du jeu Tombola organisé du 18 octobre au 31 décembre 2021. Nous resterons en France où la Fondation Abbé Pierre dresse l'état du mal logement et dénonce le bilan d'Emmanuel Macron avec des logements sociaux en berne et la baisse des aides. En voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Bienvenue dans ce journal. Réunion suivie vaccination donc. Les acteurs impliqués dans la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Bénin ont organisé du 1er au 2 février 2022 une réunion pour le bilan de l'opération. La séance a permis d'identifier les goulots d'étranglement et de faire des propositions en vue d'améliorer la campagne. Je vous propose de suivre le compte-rendu de Clémence Tonoukoin. La campagne intensive de vaccination contre la COVID-19 au Bénin est prolongée jusqu'au 31 mars prochain. Les 2 jours de réunion ont permis aux parties prenantes de l'opération de prendre de nouvelles résolutions afin d'atteindre 60% de taux de couverture vaccinale. Cet atelier, démarré depuis le 1er février 2022, a permis de mieux organiser le déploiement de la vaccination contre la COVID-19 et de réorienter les actions en fonction des besoins propres de chaque département afin d'atteindre d'ici la fin de la campagne nos objectifs. Les 2 premières phases de la campagne, étalées sur 60 jours, ont permis de passer de 3 à 23% de taux de couverture vaccinale. Ces résultats, bien que satisfaisants, restent insuffisants. La campagne intensive de vaccination contre la COVID-19, étalée au début sur 60 jours, en 2 phases de 30 jours chacun, a permis de renforcer les stratégies de vaccination en cours afin de toucher le plus grand nombre de personnes et d'augmenter l'immunité de la population. Ainsi, 60 jours de vaccination intensive, la couverture vaccinale est passée de 3% à environ 23% à ce jour. Ces résultats encourageants, mais toutefois insuffisants, ont amené le gouvernement du Bénin à prolonger la campagne intensive de vaccination jusqu'à la fin du mois de mars 2022, soit 76 jours de prolongation, afin d'atteindre l'objectif de couverture vaccinale qui est d'au moins 60%. La représentante des partenaires techniques et financiers, après avoir décerné un satisfecit au Bénin, a invité les uns et les autres à mettre l'accent sur la cible que sont les femmes. Je rappelle également que le Bénin vient de loin et que le Bénin a fait des progrès remarquables au niveau de la sous-région par rapport à sa performance vaccinale. Je voulais, par rapport aux propositions qui ont été faites, vraiment mettre l'accent sur la cible que sont les femmes. Parce que moi, je sais que quand on regarde de plus près, on se rend compte que les femmes, quand vous prenez les statistiques, sont plus touchées par la COVID, mais en termes de vaccination, c'est elles qui sont le moins vaccinées. Donc, il y a vraiment une fenêtre d'opportunité, pour moi en tout cas, pour améliorer cette performance vaccinale-là. Et je suis également d'accord avec le DC qu'il ne faut pas regarder au niveau macro, il faut vraiment regarder au niveau micro, au niveau des départements, au niveau des communes, pour voir comment toucher ces femmes-là. La vaccination contre la COVID-19, volontaire et gratuite, reste l'un des moyens sûrs de se protéger et de protéger les autres contre la maladie. Le Conseil des ministres s'est déroulé mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au terme de cette réunion, plusieurs décisions ont été prises, entre autres la mise en place d'un comité technique ad hoc pour la rédaction des textes d'application des lois promulguées, l'approbation de mesures conjoncturelles de soutien aux filières et de maîtrise des prix de certains produits agricoles et des nominations dans plusieurs ministères. En voici un extrait avec le porte-parole du gouvernement. Au chapitre des mesures normatives, approbation de mesures conjoncturelles de soutien aux filières et de maîtrise des prix de certains produits agricoles. En dépit des bonnes performances de notre agriculture,
qui affiche des niveaux de production allant jusqu'à 180% des besoins pour certains produits, il s'observe depuis le second semestre 2020 une tendance à la hausse des prix en comparaison avec ceux enregistrés aux mêmes périodes au cours des années antérieures. Outre les effets pervers de la pandémie de la COVID-19, cette situation est principalement due à la forte pression exercée sur la production nationale par des demandeurs provenant de pays voisins, laquelle pression favorise une sortie massive des dits produits par des voies détournées. Face à cette situation, et tenant compte de la hausse des prix des intrants agricoles sur le marché international, le Conseil a marqué son accord pour l'instauration de redevances à l'exportation sur certains produits et l'interdiction de la sortie des intrants agricoles hors du territoire national. Le soja, le coton, le manioc transformé ou non, le karité, le riz paddy, l'igname en tubercule ou cossette et les noix de cajou sont ciblés. Ces mesures consistent en l'application de taux de majoration du prix moyen de vente actuel dans l'ordre de 20% pour les produits dont les besoins de consommation interne sont très élevés, 10% pour les produits dont l'offre dégage un excédent par rapport à la demande nationale. Par ailleurs, en vue d'encourager les exportations par la voie maritime des produits tels que le gari, les noix de cajou, le maïs, le karité et le soja, il est institué une redevance supplémentaire de sécurisation des exportations par voie terrestre. Il sera ainsi prélevé 10 francs CFA par kilogramme sur le karité, 20 francs CFA par kilogramme sur les noix de cajou, 30 francs CFA par kilogramme sur le soja et 50 francs CFA par kilogramme sur le maïs et le gari. Ces mesures sont destinées à freiner les sorties incontrôlées de vivriers qui occasionnent une flambée injustifiée des prix et à assurer notamment la disponibilité intérieure nécessaire à la consommation nationale. Les montants ainsi prélevés au cordon douanier auprès de l'exportateur seront destinés au soutien des producteurs agricoles. C'est pourquoi le Conseil a adopté le décret s'y rapportant et instruit les ministres concernés d'en assurer la bonne exécution. Au titre des autres décisions de nature réglementaire, le Conseil a adopté le décret portant modification du décret numéro 2019-459 du 16 octobre 2019 relatif à la réglementation des évacuations sanitaires à la charge de l'État, puis celui portant mise en place d'un comité technique ad hoc pour la rédaction des tests d'application des lois promulguées. C'était donc un extrait du Conseil des ministres tenu hier à Cotonou. Un public reportage dans cette édition, la société Eau Technologie Environnement SA, FIFA de Sainte-Luce donc, fait 157 heureux gagnants. C'était hier, mercredi, lors du tirage au sort du jeu Tombola, organisé du 18 octobre au 31 décembre 2021. Le point de la cérémonie dans ce public reportage de Carnot Rongbederento. Les gagnants du jeu Tombola, organisé par la société Haute Technologie Environ SA FIFA de Sainte-Luce, sont désormais connus. C'était à l'issue du tirage au sort département par département qui a eu lieu ce mercredi 2 février à Toribocito en présence des responsables de la dite société. Et pour rassurer les participants de l'impartialité et de l'équité dans la gestion de ce jeu Tombola, la société a commis un huissier qui a supervisé le tirage. Nous avons procédé au tirage département par département. Les lots attribués au département de l'Atlantique littoral, 2 motos, 12 recharges physiques, 64 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 10 routeurs Wi-Fi. Atakora Donga, 1 moto, 5 recharges physiques, 14 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 4 routeurs Wi-Fi. Ouémé Plateau, 4 recharges physiques, 10 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 3 routeurs Wi-Fi. Zou Colline, 2 recharges physiques, 8 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 2 routeurs Wi-Fi. Monokoufo, 1 recharge physique, 4 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 4 routeurs Wi-Fi. Soit au total au plan national, 3 motos,
tout département confondu, 24 recharges physiques, 100 téléphones, 10 pocket Wi-Fi et 20 routeurs Wi-Fi. Léocadie Gauthier, responsable marketing et promotion de ETSA, rappelle les objectifs de cette 4e édition. Nous avons organisé ce jeu pour récompenser nos consommateurs directement. Parce qu'on a remarqué que les consommateurs n'ont pas grand-chose à part l'achat des packs d'eau. Maintenant, comme ils nous aident et ils sont fidèles, on a voulu quand même leur dire merci en faisant ce jeu tombola. Un objectif atteint à l'analyse des résultats et du taux de participation, affirme le responsable commercial. Nous avons atteint l'objectif. Il y a beaucoup de gens qui ont joué. Comme l'a dit Madame Gauthier précédemment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Béninois qui ne croient plus forcément aujourd'hui au tirage, le jeu tombola. Ils se disent qu'on connaît déjà les gagnants. Et devant vous et en présence de l'huissier, on a fait les différents tirages. Il y a eu un certain nombre de gagnants. Donc c'est bien la preuve que le jeu, il est vraiment intéressant et que tout le monde peut gagner. Donc j'exhorterai les clients, les prochaines fois qu'on fera des jeux tombola, d'y participer massivement. À la fin du tirage, les noms des 3 gagnants des motos ont été rendus publics par l'huissier de justice. Dans le département de l'Atlantique littoral, les 2 motos vont à Monsieur Zonteni Capoin Constant Joël et Madame Adéchian Daniel. Ça, ce sont les 2 motos des départements Atlantique littoral. Et dans l'Atakora Donga, la moto va à Madame Boko Suzanne. Aussitôt connus, ces derniers ont été contactés et informés de la bonne nouvelle. C'est bien, monsieur Zonteni Constant Joël. Oui. Vous vous souvenez avoir participé au jeu Tombola organisé par la société Haute Technologie Environnement FIFA de Sainte-Luce? Oui, je me rappelle. Ok, donc nous venons vous annoncer que vous avez gagné une des motos. Une des motos? Oui. Ah, vraiment, félicitations à moi et alors, bonne possibilité à la société FIFA aussi. Pour rappel, l'eau minérale naturelle FIFA de Sainte-Luce est produite à Toribocito par la société Haute Technologie Environnement ETE. Ce jeu tombola est organisé pour récompenser les fidèles consommateurs de la période du 18 octobre au 31 décembre 2021. Le ministre de la Santé, Benjamin Ronkwating, et son collègue des Affaires sociales, Véronique Tony-Fodé, ont lancé le volet assurance maladie du projet Arche dans les communes d'Avrancourt et d'Ifani. L'acte s'inscrit dans le cadre de la phase de généralisation de l'assurance maladie au Bénin. Voici Clémence Tonoucoin pour le compte-rendu. Les populations les plus démunies des communes d'Avrancourt et d'Ifani peuvent désormais avoir gratuitement accès aux soins de santé dans les formations sanitaires publiques de leur localité. C'est la conséquence du lancement du volet assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche dans les 2 communes. Ce lancement intervient après une phase pilote concluante dans certaines communes du Bénin. La phase de généralisation de ce projet, qui fait objet de la présente cérémonie dans les communes d'Avrancourt et d'Ifani, vise à accélérer la marche du Bénin vers la couverture sanitaire universelle. Elle témoigne de l'ambition du chef de l'État, le président Patrice Talon, de garantir l'accès aux soins de qualité aux populations béninoises, quelles que soient leurs conditions de vie et leur lieu de résidence. Je saisis alors cette occasion pour rappeler au personnel des formations sanitaires la nécessité d'améliorer l'accueil, l'offre et la qualité des soins, particulièrement le respect des protocoles, directives et normes de soins. N'oubliez jamais qu'un malade bien accueilli est déjà à moitié guéri. Le régime assurance maladie, principal outil de mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale, offre aux bénéficiaires un paquet de services. L'Arche vise à offrir
aux populations un paquet de 4 services intégrés que sont l'assurance maladie, la formation, le crédit, la formation professionnelle au métier, l'accès au crédit et l'assurance retraite. L'assurance maladie de H, dans sa conception actuelle, repose sur des valeurs d'équité et de solidarité nationale, en ce sens qu'elle vise à lever les obstacles financiers, notamment les paiements directs par les patients eux-mêmes, et à se prendre en charge sur fonds publics des frais de santé des personnes qui ne sont pas en mesure de le faire. Pour ces personnes que nous appelons donc les privilégiés de la République, l'État supporte totalement les frais liés à la prise en charge sanitaire pour les pathologies contenues dans le panier de soins. Ce panier de soins comprend 75% des pathologies les plus courantes qui font souvent l'objet de fréquentation de nos centres de santé, comme le paludisme, les infections digestives, les affections respiratoires, les accouchements par voie basse, par césarienne, les traumatismes des membres, etc. Adultes, enfants. Dans les tout prochains jours, d'autres communes vont accueillir l'assurance maladie du projet Arche pour une couverture totale du territoire national. Alors maintenant à l'international, en France plus précisément, bonne nouvelle, le pire est derrière nous. Les mots d'Olivier Véran hier soir au BFM TV, sur BFM TV pendant plus de 2 heures. Le ministre de la Santé a répondu aux inquiétudes des Français. Il s'est montré optimiste, la situation sanitaire s'améliore, le pic de contamination de la 5e vague est passé. Le port du masque à l'intérieur pourrait même être supprimé au printemps, des circonstances qui pourraient également conduire le pass vaccinal à disparaître plus vite que prévu. Les précisions avec RT France. Il a fait l'objet de manifestations massives et de discussions interminables au Parlement avant d'être finalement adopté le 22 janvier dernier. Et 10 jours plus tard, le pass vaccinal approche déjà de son obsolescence. Il pourrait ne plus être réclamé nulle part avant juillet, mais sous certaines conditions. Quand on aura vidé les réanimations et rendu la place aux malades qui relèvent normalement de la réanimation, qu'il n'y aura plus de soins à reprogrammer dans notre pays, et s'il n'y a pas de nouveaux variants en circulation à ce moment-là, l'utilité du pass vaccinal sera totalement discutable et nous pourrons le retirer. Un changement de cap que le ministre de la Santé justifie par la baisse notable du nombre de contaminations et d'hospitalisations liées au Covid. 2000 personnes hospitalisées en moins entre hier et la semaine dernière, et une moyenne des contaminations qui a baissé de 60 000 sur les 7 derniers jours. Un tiers des 32 700 patients hospitalisés en ce moment le seraient pour d'autres raisons que le Covid. Interrogé sur d'autres changements à venir, Olivier Véran évoque un assouplissement des conditions d'obtention du pass. Une infection équivaudra désormais à une injection, à condition d'avoir reçu au moins une dose de vaccin. Les scientifiques nous disent que pour bénéficier du pass, il faut qu'on ait été exposé au moins 3 fois, que notre système immunitaire ait été ciblé au moins 3 fois. Cette stimulation peut être une injection ou une infection. Au minimum, il faut avoir reçu une dose de vaccin. Des propos qui ont aussitôt fait réagir l'opposition. Tout ce charabia vise simplement à retirer le certificat de rétablissement et à vous obliger à faire au moins une dose. Une vraie rupture dans le mauvais sens. Véran n'est absolument rien d'autre que le VRP de Pfizer. Je continuerai à faire sans aucun pass. Concernant la vaccination pour les enfants de moins de 5 ans, celle-ci ne serait pas à l'ordre du jour, mais le gouvernement n'exclut pas qu'une dose de rappel soit obligatoire à l'automne, en fonction de l'évolution de la pandémie. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, au moins un Français sur 2 aurait eu le Covid depuis le début de l'épidémie, tandis que 15 millions de personnes auraient été touchées par le variant Omicron. Restons en France où la Fondation Abbé Pierre dresse l'état du mal logement et dénonce le bilan d'Emmanuel Macron avec des logements sociaux en berne et la baisse des aides. La Fondation s'inquiète d'une crise du logement à venir. Depuis 2012, le nombre de personnes sans domicile a augmenté avec plus de 4000 enfants mal logés. Les détails toujours avec nos confrères de RT France. Un quinquennat jugé sévèrement. Selon le rapport rendu ce mercredi par la Fondation Abbé Pierre, la présidence d'Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur des enjeux sociaux qui entourent la question du logement. Des chiffres accablants soulignés par la Fondation.
Plus de 4 millions de personnes souffrent de mal logement, tandis que plus de 2 800 000 personnes vivraient dans des conditions précaires. On compte également 300 000 sans domicile fixe. Il faut aussi noter la réforme des APL, une baisse de 5 € qui a suscité un véritable tollé en 2018. Face à cette situation, les candidats de la gauche à l'élection présidentielle de 2022 se sont succédés sur la scène de la Fondation Abbé Pierre. Tous ont proposé des solutions, à l'image d'Anne Hidalgo, qui veut avant tout construire. Il faut construire. Je suis du côté des maires bâtisseurs et il faut produire du logement. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, s'intéresse aux logements vacants qu'il veut réquisitionner pour lancer une véritable mobilisation nationale, sous l'étendard du zéro SDF. Il y a 3 millions de logements vacants dans ce pays. Bon, premier chiffre. Deuxième chiffre, il est là. C'est 3,5% de personnes possèdent la moitié des logements à mettre en location. Alors, quel rapport il y a entre les 3 millions vides et cela? C'est pour ça qu'on a... Est-ce que c'est à eux? La taxation des Parce que si c'est à eux, j'ai encore moins de réticence à dire que je vais réquisitionner. Christiane Taubira, elle, demande un État stratège sur la question, mais reste floue sur les moyens. Le candidat écologiste Yannick Jadot, de son côté, propose de renforcer la loi solidarité et renouvellement urbain. C'est 10 milliards d'euros d'investissement par an sur la rénovation thermique des logements. Des propositions pour tenter d'enrayer une crise du logement que la pandémie a considérablement accélérée. Mais comme à chaque campagne présidentielle, si le mal logement revient au goût du jour, reste à savoir si ces propositions survivront à leurs candidats. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bon appétit à chacun et à tous et à très bientôt.